se retrouve pour la présentation de ma nouvelle voiture. Je suis heureux de vous présenter cette petite Audi TT MK2, donc les deuxième génération, avec le fameux 3 litres de V6 qui est équipé, le VR6 qui est équipé dans la Golf 5 R32 par exemple. Donc cette Audi TT, elle est en 4 roues motrices quattro, boîte auto, la DG6. Ces MK2, elles sont sorties à partir de 2006. Là, on est dans une config intérieur cuir couleur carrosserie. La carrosserie qui est dans un gris qui tire soit vers le bleu, soit vers le vert en fonction de la luminosité. Mais c'est une super belle couleur qu'on ne voit pas partout. Donc cet été, on a plus l'habitude de la voir avec le 2 litres TFSI qui équipe plein de voitures maintenant, 6 GTI, 7 GTI et d'ailleurs les TT. Mais ce moteur-là, il n'a pas équipé les TT pendant longtemps, si je dis pas de bêtises, 2008, 2009, un truc comme ça, il existait déjà plus en 3 litres 2. Donc c'est un V6, c'est plus lourd, c'est pour ça aussi qu'il y a le quattro, qui fait que la voiture tient super bien la route, et équipé avec la petite boîte DG6 qui est super active. Vous pouvez le voir. Donc le 3 litres 2 d'origine, il développe 250 chevaux tout pile. Là actuellement elle est en stage 1 flex et en stage 1 boîte DSG et elle développe je pense 270 chevaux approximatif. J'ai jamais fait de passage au banc, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas trop, mais en tout cas ça marche super bien. Il y a un châssis de fou, nettement meilleur que mon ancienne voiture, la Chrysler Crossfire. Celle-ci, on a des bons freins qui sont d'ailleurs typés perf un peu, qui sont percés avec des beaux étriers. Je l'ai pas dit, mais on a des jantes rotor Biton gris, donc les fameuses jantes qu'on retrouve sur pas mal d'Audi, RS3, RS5, qui sont caractéristiques des Audi. Et là, on a déjà plus le son d'origine, vous allez vite l'entendre. J'ai pu faire une petite suppression de silencieux. Donc le V6 change beaucoup plus que d'origine. D'origine, le son était vachement aseptisé, j'étais d'ailleurs choqué. Par rapport au Golf 4 R32, le son est beaucoup plus fort d'origine sur une Golf que sur une TT comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais acheté l'intermédiaire même avant même d'acheter la voiture. Donc on a pu faire une petite suppression d'intermédiaire que j'ai effectuée tout seul. Et je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo à ce sujet-là. Voilà, je vais arrêter de parler et je vais vous faire un peu écouter le bruit du fameux V6. Comme je disais, d'origine il était vachement aseptisé, c'est pour ça que j'ai direct fait une suppression d'intermédiaire. Ça dénature pas trop le bruit. À bas régime, la voiture fait pas trop de bruit. Mais par contre, quand je commence à tirer les rapports un peu plus longs, là ça commence à bien gueuler. Bon, pour conclure, c'est vraiment une voiture que j'adore. Elle est complète, c'est-à-dire qu'elle peut être confortable si on fait un peu de route. Elle est joueuse quand on a envie d'appuyer. Elle fait un beau bruit, c'est un moteur quand même noble, le 3 litres 2. Et en plus de ça, c'est une voiture qui va commencer à prendre pas mal de cotes, vu que ce moteur n'existe plus dans les autres voitures. Il n'est plus fait de série sur... il n'existe plus de série tout simplement. Pour la comparer un peu avec la Crossfire, c'est le même type de moteur, pourtant il y a 30 chevaux de moins d'origine, mais la Crossfire c'est une GT, c'est un châssis qui est assez lourd et qui n'a pas été fait pour la performance ni pour le confort. C'est une voiture qui a un certain caractère, qui n'est pas facile à conduire, mais on prend beaucoup de plaisir. Par contre sur une longue route, ou si on doit faire beaucoup de route, ça devient embêtant de ne pas avoir un bon châssis, de avoir des sièges confortables, etc. Et la TT elle est un peu plus aseptisée dans son comportement, mais par contre elle est ultra performante par rapport à la Crossfire. Je dis pas que je la compare pas à une grosse sportive ou quoi que ce soit, mais ça freine bien, ça accélère bien, le châssis il met en confiance, le quattro ça met encore plus en confiance. Donc non, franchement c'est une voiture ultra complète et je la conseillerais à tout le monde, à toute personne qui veut mettre entre 10 et 15 000 € dans une première sportive. Franchement c'est le top du top.
pour conclure, on va faire une petite dernière accélération.